président de la Commission de l'Union africaine, est en voyage de 48 heures au Mali, personnellement. Moi, on ne voit rien comme utilité de son voyage au Mali. On dit qu'il est au Mali parce que la Commission paix et sécurité de l'Union africaine aurait demandé cela, aurait insisté là-dessus, pour qu'il rende visite, qu'il renoue dialogue, voilà, maintenir la communication avec les Mali autres. En attendant quoi? Par formalité, nos autorités vont le recevoir. Mais moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut nous apporter réellement. Président de la Commission de l'Union africaine. Lui-même, vous savez qu'il vient de Djibouti. Il a été ministre de l'autre, là, de Guélé. Et lui, son président à Djibouti, là-bas, il est au pouvoir depuis 1999. C'est-à-dire, depuis 27 ans, son président au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire en matière d'élection, de démocratie ou autre? C'est de n'importe quoi. 27 ans son président, c'est pas une monarchie ça. Et Djibouti, c'est un pays presque qui est transformé en base. Parce qu'il y a tellement de pays qui ont leur base militaire là-bas. Si ça peut les arranger, d'accord. Mais qui ne nous empêche pas de vouloir faire ce que nous voulons aussi dans notre pays. Nos autorités travaillent pour le bonheur de notre peuple, pour le bien-être de nos populations. Ce qu'ils appellent coup d'État ou là, retour à l'ordre constitutionnel, parce que j'essaie de voir, d'ailleurs, pourquoi elle est venue. Commission, je ne sais pas, de paix et sécurité de l'Union africaine. Qu'est-ce que cette commission-là a mis en avant? On nous parle de trois choses. Dialogue politique, retour à l'ordre constitutionnel et un calendrier clair pour sortir de la transition. J'ai dit, mais ça va chez eux quand même. Qui leur donne cette feuille? Parce que de cela, c'est ce qui a été discuté au niveau de l'Union africaine là-bas, en notre absence. Il dit, qui vous envoie? Nous, le seul calendrier valable pour nous et le seul retour à un ordre que nous voulons, c'est finir avec les terroristes qui nous sont imposés, qui nous ont été imposés par certaines puissances impérialistes. Si l'Union africaine est sérieuse là, c'est un pays africain qui est agressé par des terroristes d'Al-Qaïda soutenus par certaines puissances, l'ancienne puissance coloniale. Mais allez dire les quatre vérités à la jeune française. Allez leur demander des comptes. Pourquoi ils ont eu à commettre tous ces massacres à Libye, où des hommes, des Africains sont vendus. Jusqu'à présent, ça continue. Pourquoi ils ne vont pas lutter contre ça? Rien. Pendant ce temps, c'est ici que vous venez vous promener. Nous sommes suspendus de vos histoires là-bas de l'Union africaine depuis 2021. Depuis que son Excellence le président Assimi est arrivé au pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Nous vous disons que nous, notre problème, ce sont les terroristes d'Al-Qaïda. Nous, notre problème, c'est le néocolonialisme français. Vous, Union africaine, vous dites non, votre problème, c'est la Constitution. Si c'est la Constitution, là, commencez par Guélé, commencez par ceux qui ont fait 40 ans au pouvoir, commencez par ceux qui sont en train de mourir au pouvoir là-bas. Allez-y, nous, nos présidents n'ont même pas dépassé 5 ans, puis vous venez nous casser les oreilles. Pourquoi vous nous emmerdez? Parce que nous, on sort de l'agenda, du calendrier, du néocolonialisme, de l'impérialisme de la jeune française. C'est tout. Vous ne venez pas pour autre chose. Comment essayer de nous caser, de nous endormir en attendant? Ça ne fonctionne pas comme ça avec nous. Nous avons compris votre politique. Nous avons très bien compris votre politique. Vous voulez vous battre pour la démocratie? Allez-y. Trouvez des vieillards qui sont au pouvoir. Des gens qui ont dépassé les 80 ans et qui ne veulent jamais quitter. Ils sont là-bas depuis qu'ils sont tout jeunes. Allez-y les trouver. Ne venez pas nous casser les oreilles. Nous avons des présidents jeunes au pouvoir. Ils n'ont même pas dépassé 5 ans. Et nous sommes en train de nous battre contre Al-Qaïda. Mais vos partenaires là, de l'Union européenne, est-ce qu'ils parlent des questions électorales à Zelensky? Non. Alors pourquoi vous venez nous casser les tympans avec ça? Nous, notre problème c'est la... Attends, tu viens chez moi à la maison. Je te dis, voici moi mon problème à la maison. Non, tu dis, c'est pas ça le problème chez toi, voici l'autre problème. C'est toi qui connais mieux chez moi. Ou bien ma maison t'appartient. C'est notre pays. Nous avons adhéré librement à toutes ces institutions, à tous ces organes, conformément à nos intérêts. Et nous vous présentons, nous, notre problème. On vous dit qu'il y a des puissances impérialistes qui entretiennent Al-Qaïda contre nous. Au lieu de nous dire, ok, on va trouver une solution pour que ces pays arrêtent d'utiliser Al-Qaïda et autres, vous ne dites pas ça. Vous venez, non, bon, allez à l'élection. On va aller à l'élection, Al-Qaïda est en train de s'attaquer à nos populations civiles, des chauffeurs qui perdent la vie.
Vous voulez que qui aille mettre un bureau électoral ou quelque chose du genre, quelque part? Qui va aller faire ça? Vous allez envoyer vos propres enfants? Arrêtez, sortez dans vos formalités. Vous, Union africaine, laissez les pays de l'Est se débrouiller. Nous avons suffisamment de problèmes que nous sommes en train de vouloir régler. Nous sommes dans une guerre d'indépendance et de la souveraineté vraie. Nous n'avons pas le temps de vos distractions là. Voilà, ça il ne faut même pas jouer. Dites à votre fameux Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine que nous n'avons pas de calendrier de transition à donner à quelqu'un. Parce que si ça ne tient qu'à moi là, nous ne sommes pas dans une transition. Les populations sont réunies, on a donné mandat à notre chef d'État. Foutez-nous la paix. Vous n'êtes pas prêts à nous aider dans nos problèmes. Alors pourquoi vous venez nous créer d'autres problèmes? Donc on va mobiliser combien? L'effectif ça serait combien pour organiser une élection? On va mobiliser au moins 5 000 ou bien 10 000 hommes. 10 000 hommes dégagés des champs de bataille. C'est faire libre cours aux terroristes. Vous pensez que nous on va tomber dans vos petits pièges là? On n'entre pas dedans. D'ailleurs, si ça ne tient qu'à moi, toute personne qui a les discours de l'autre là, calendrier électoral ou quoi au Mali pour le moment là, ne doit pas être reçu ici. Vous ne devez même pas venir. Ils envoient des marionnettes se promener de pays en pays. Venir emmerder les gens, nos populations de l'Est, comme si nous n'avons pas assez nos problèmes. Est-ce que nous, notre problème, c'est une question d'élection? Élection, c'est pourquoi? Pour choisir l'homme qu'il faut, non? Mais nous avons les hommes qu'il faut à la tête de nos pays. Il y a quel président de chez vous qui est plus populaire chez lui comme le président Ibrahim Traoré, ou bien le président Assimi Goïta, ou le président général Tchani? Vous avez quel président chez vous là-bas? Personne. Si vous voyez que nous avons accepté, le peuple est résilient malgré tous les complots, parce que tout a été fait pour pousser les gens à se soulever. Si vous voyez que personne ne s'est soulevé, c'est parce que le président est très légitime, il est populaire. Vous nous demandez de choisir qui d'autre? Une élection va nous coûter au minimum 50 milliards, sinon 80 milliards de francs CFA. 80 milliards, vous savez, ça fait combien d'hélicos de combat? On veut finir avec les terroristes. Nous vous montrons notre problème, vous nous amenez autre chose. Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Vous avez déjà fini combien de guerres en Afrique? Combien de guerres? C'est juste une question, combien de guerres? Au Congo, vous avez fini une guerre là-bas? C'est des millions d'Africains qui meurent au Congo et ça continue. Et les meurtriers, celui qui fait tout ça au Congo a même été président de l'Union africaine. Il y a quel sérieux dans votre travail? Au Soudan, il y a combien de morts? Vous n'êtes pas en train de... Vous n'avez pas de calculatrice pour ça? Il y a déjà combien de morts? Depuis bien avant les temps de John Garang jusqu'à présent au Soudan, il y a combien de morts? Dans les autres pays africains, République centrafricaine, seulement la jeune française qui est en train d'instrumentaliser Al-Qaïda ici a fait combien, a orchestré combien de fois la déstabilisation là-bas, jusqu'en allant arrêter un président là-bas. Opération Barracuda, ça ne vous dit rien? Le général Mathieu Kéréko a échappé à leur attentat ici, leur attentat en Guinée. Comment c'est Cabral a perdu la vie? Attendez, l'Afrique a tellement... Vous ne réglez rien pour l'Afrique. Vous êtes là seulement à émarger, prendre des salaires faraminés, vous promener, prendre l'avion de pays en pays. Foutez-nous la paix. Allez régler des problèmes là-bas. Moi, je veux seulement un seul conflit qui a été réglé par ces fameux conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine. Un seul, je ne demande pas deux. Bon, vous avez levé une délégation ici. Ouais, on va intervenir entre l'Ukraine, la Russie, parce qu'il y aura problème de céréales et le problème de Sahel en Afrique là. Les guerres en Afrique n'ont pas de conséquences. Ou bien la vie d'un Africain ne coûte rien pour vous. Vous êtes là dans les formalités politiques. Un système mis en place pour faire élire les plus corrompus ou bien les plus manipulables. Ce n'est pas ce système-là qui a permis de faire venir à la tête de la France un fonctionnaire, le directeur général de la banque de Rothschild, Pompidou, et actuellement un travailleur, un employé de cette même banque, Macron, élire des présidents qui travaillent pour des intérêts obscurs. Ah oui, c'est ça. Ils se battent pour ça, des gens qui vont endetter leur propre pays. C'est pas Pompidou qui a fait que la Banque de France ne prête plus l'argent à l'État français.
l'État français doit prêter de l'argent auprès des privés et les privés mettent leur taux d'intérêt. C'est pas comme ça que le pays s'est retrouvé très endetté. Donc on crée un système pour que nous on puisse élire des gens comme ça parce qu'ils sont très fortunés, qui sont susceptibles de venir à la tête de nos pays. Vous pensez que nous dormons debout? Donc vous êtes les missionnaires, les employés de ce système. Vous vous promenez de pays en pays pour cela. Continuez votre promenade. Mais nous, on n'entre pas dans votre jeu. Notre problème ici, c'est très clair. Nous avons un problème sécuritaire qui n'a pas commencé avec son excellence le général Assimi Goïta, mais depuis que le président a été aux affaires. Les terroristes là sont venus de la Libye envahir notre pays. Le président Ibeka a connu les mêmes problèmes. Maintenant, notre armée est aux affaires et nous sommes en train de vouloir traiter les problèmes et nous sommes en train de les traiter progressivement. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet, en tout cas un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci bien.